Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, traitez-moi de fou si vous le voulez, mais j'ai décidé de parler à chaud, à la sortie du cinéma, comme ça, dans la Melon Mobile, du tant attendu et richissime Furiosa, nouveau blockbuster du cinéaste australien George Miller, qui a la lourde tâche de succéder à ce grand succès d'estime que fut Mad Max Fury Road lors de la décennie précédente. Ici, il s'agit au sens large du 5e opus d'une saga Mad Max qui a débuté il y a bien longtemps, et donc un préquel de Fury Road, presque une origin story sur Furiosa, qui est la seule héroïne ici, et qui n'est plus interprétée par Charlize Theron, mais bel et bien par Anya Taylor-Joy en version jeune, si on veut. L'antagoniste est lui joué par un Chris Hemsworth totalement méconnaissable, et ça fait du bien de le voir aussi impliqué avec du talent, hein, disons-le, parce que c'est un acteur de talent, il l'avait prouvé avant aussi, hein. Et on a aussi Tom Burke, hein, si je me trompe pas, parce que j'ai pas la page Wikipédia sous les yeux, c'est pas grave, qui joue Praetorian Jack, qui va être un allié de Furiosa. Ça aurait dû être Yahya Abdul-Mateen d'ailleurs, mais bon, il n'a pas pu s'intégrer au projet. Quelques acteurs du précédent sont là aussi, notamment Nathan Jones, qui reprend son rôle du Barack, fils de Immortan Joe, mais ce dernier n'est plus joué par l'acteur de Fury Road, puisqu'il est décédé entre-temps. Bref, évidemment, beaucoup de gens l'attendaient avec une immense impatience, ce Furiosa. Les premiers retours à Cannes sont très très bons, dithyrambiques, mais peut-être pas autant unanimes que pour Fury Road, et pour cause, il a un peu surpris. Je vais revenir sur ce point très vite. Le métrage se déroulant sur plusieurs années, de la tendre enfance de Furiosa, qui va donc être kidnappée de ces terres vertes d'abondance, voilà, parmi sa société matriarcale, etc., on va tenter de la sauver, c'est compliqué. Elle va tomber dans les mains du terrible Dementus, sorte de gladiateur empereur local qui, oui, a brillé, mais comme beaucoup de gens hein, sur ces terres désolées. Et à un moment, bah, il y a Immortan Joe qui va rentrer dans l'équation. Et elle va passer d'une main à l'autre, un peu Furiosa. Et on va voir aussi son intégration, forcée ou non, hein, j'en dis pas plus, son infiltration aussi, dans la fameuse citadelle qu'on verra dans Fury Road. Évidemment, c'est un film de vengeance ici que nous allons voir. L'élévation d'un mythe ou pas aussi, Furiosa, c'est intéressant. Il y a cette question plutôt vers la fin, mais je ferai une zone spoiler le moment venu. Parce que, oui, Furiosa, on le sait ce qu'elle va devenir dans Fury Road. Mais voilà, quête de vengeance surtout ici, parce que bah, Dementus, il n'a pas fait que kidnapper Furiosa, il est allé beaucoup plus loin. Mais ça, je détaillerai plus tard. Et alors, oui, on a un métrage très différent de Fury Road. Ce n'est pas ici qu'un truc en ligne droite, hein, pour simplifier, parce que c'est autre chose aussi Fury Road, qui file vers une fuite et un espoir qui malheureusement n'avait pas lieu d'être. C'est un peu intéressant aussi ce discours-là de Fury Road qui revient un peu là dans Furiosa. Non, là il va y avoir plusieurs péripéties, plusieurs étapes. D'ailleurs, l'œuvre est chapitrée en 5 volets et va nous mener donc de je sais pas, Furiosa 10 ans jusqu'à Furiosa jeune, 15 ans après, grosso modo, qui va pouvoir ou non assouvir sa vengeance. Après, on sait qu'elle survit, puisque dans Fury Road, elle est là. Mais l'idée n'est pas de savoir comment elle va assouvir ou non sa vengeance ou sa quête, c'est le voyage et le parcours qu'elle va entreprendre, et elle va en vivre des choses. Sous couvert d'une guerre hein, inutile de toute façon dans ces lieux de désolation, une guerre totale là, qui va être d'ailleurs introduite à un moment par une narration, ça c'est très George Miller, entre donc Immortan Joe et Dementus, pour faire simple, hein, pour le contrôle du pétrole, il y a la ville de Petroville là, etc., qui passe d'une main à l'autre, etc. Bref, c'est pas forcément le plus important ici, c'est presque du prétexte justement pour montrer cette folie post-apocalyptique qui est encore plus violente je trouve ici que dans Fury Road, parce que justement on a deux camps timbrés qui s'affrontent. Quelle claque! Voilà, je ressors de là. Au-delà d'un avis que je pourrais donner à chaud, parce que là ça mérite digestion quand même. Mais j'avais envie de faire cette vidéo comme cela, vraiment à la sortie de la salle. C'est volontaire de ma part, pour essayer de poser un petit peu des jalons de réflexion, mais pêle-mêle. C'est une œuvre purement de George Miller. J'ai envie de commencer par cela, parce que oui, il y a du Fury Road quand même. C'est différent, mais il y a des moments hein, sur la route. Voilà, 2-3 moments comme cela, qui nous rappelleront enfin ces moments, donc ce qui était dans le film de la décennie précédente, avec les War Boys, avec Soyez témoins, il y a là 2-3 trucs comme ça. C'est pas du fan service, c'est le même univers, c'est tout. Mais entre-temps,
entre Fury Road et Furiosa, il y a eu 3000 ans à t'attendre. C'est un film qui a été assez peu vu finalement, mais qui est à voir. Et ça se sent qu'il a été entre les deux. Parce que là, vous voyez des petits moments où justement cette narration se met en place. Et en fait, on nous conte une histoire ici mythologique, une mythologie imaginaire de post-apocalyptique. C'est très différent finalement de Fury Road en ce sens. Parce que on installe encore plus un contexte et comment en fait on est installé dans la perdition. Et c'est pas que la perdition du désert et du manque de ressources, hein. C'est la perdition humaine. Hein. Ces gens-là n'ont plus d'âme au final. Et Furiosa, elle la garde hein, en tant qu'enfant, en tant que là où elle a été élevée avec ses mères, etc. On sent qu'il y a ça qui germe en elle encore, cet espoir potentiel ou pas. Voilà, elle doit encore s'en référer aux étoiles. Il y a toute cette idée, là encore, c'est très George Miller, ça, les étoiles, on voit ça dans Happy Feet notamment, etc. Hein. Eh ben oui, c'est peut-être encore plus un film George Miller que Fury Road dans l'ensemble de sa carrière. Et on voit qu'il y a eu cette maturation d'un succès d'estime. Et George Miller a fait exprès de ne pas servir le même film, tout en s'appuyant sur ces bases-là, mais en l'amenant ailleurs, en construisant une mythologie, presque une cosmogonie par moment on pourrait dire, autour de Furiosa, mais aussi de ce monde cinéma qui va bien au-delà de certains stéréotypes qu'on pouvait se faire dessus. Et je trouve que Furiosa a ce mérite d'ouvrir les choses, tout en nous ancrant encore plus dans les traumas absolus d'un personnage que l'on savait déchirer de toute façon, de toutes parts. Et ici, bah, certes, ce qui lui arrive, c'est assez classique dans un certain sens, hein, ce parcours-là. Pas le parcours du héros, de l'héroïne, ici plutôt le parcours d'un mythe en création. Et en face, ben, on a Dimentus. Alors, il y a toute l'extravagance qui va très bien avec ce personnage. Chris Hemsworth, il s'en donne à fond. Il y a presque ces mimiques de jeu, par moments un peu comiques, mais ça rentre dans la folie ultime d'un gars qui nous est présenté gourou drapé de blanc, etc. Bon, de toute façon, c'est un peu comme Immortan Joe, mais autrement. C'est encore plus façon empire romain. Il a son vieux sage à côté, limite scribe, qui transmet les archives du monde oralement. Transmission orale aussi. D'où cette narration qui intervient dès le début et qui annonce la fin aussi. Et qui conclut le film. Très intéressant ça. Et le chapitrage un peu en mode tragédie en 5 actes. C'est brillant. C'est limpide. Et comme d'habitude avec George Miller, il ne réinvente pas la pluie, quoi. Mais ça fonctionne super bien dans cette entreprise de faire vivre une histoire et ses personnages. Et puis évidemment, la mise en scène, bah, elle va avec. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, alors les effets, on pouvait en parler et tout, mais on est vraiment dans une forme de colorimétrie et justement d'imaginaire dans les effets plus forts là-dessus que sur Fury Road, même si bon, on a toujours cette chromatique bleue pour la nuit et tout, jaunâtre pour le désert bien sûr. Mais c'est encore plus marqué, je pense, parce que là, c'est assumé en tant que narration d'un conte, de toute façon. C'est pour ça que je parle de 3000 ans à t'attendre. C'est très important, je pense, de mettre ce film dans la continuité d'une œuvre qui n'a rien à voir avec Mad Max, mais qui montrait déjà ce que George Miller voulait peut-être faire, ou ce qu'il avait déjà en tête pour Furiosa, quelque part, c'est pas anodin. Et donc, bah oui, la construction de cette vengeance de Furiosa qui va grandir, qui va s'infiltrer, qui va plus ou moins jouer des rôles, voilà, pour se rapprocher de Immortan Joe et assouvir sa vengeance en 2 temps peut-être, parce que finalement, le deuxième temps de cette vengeance, eh ben on sait, ça sera dans Fury Road. C'est ça qui est fort, parce que c'est au-delà de la vengeance. C'est le titre du 5e acte. Au-delà de la vengeance. Pas Beyond the Thunderdome, là, hein, mais Beyond Vengeance. Ça, vous voyez, ça veut tout dire, parce que ça nous annonce Fury Road, mais ça remet aussi ça en place dans le contexte Mad Max ultime avec le 3e volet, qui est décrié, mais que moi j'aime vraiment bien. C'est ça qui est fort avec George Miller, c'est qu'il arrive à ancrer tout cela dans sa logique, et dans son cinéma, et dans sa façon donc de nous conter quelque chose. Donc évidemment, mise en scène très forte et très déployée sur des scènes d'action. Il y en a moins que dans Fury Road, mais il y en a, des scènes sur la route, des petits emprunts au péplum, au western, même un petit peu film de guerre sniper par moment. Tout y passe. La violence, je trouve que c'est beaucoup plus cru sur certains points niveau, pas gore, mais pas loin. Il joue sur, évidemment, comme Fury Road, des fluides, le sang, les larmes dès le début. C'est le sang et les larmes. L'eau, moins. Le pétrole est là aussi, mais c'est moins l'enjeu que ça l'était dans Fury Road. Là, ça va au-delà, c'est beaucoup plus humain encore, c'est encore plus organique, je trouve. Il fait intervenir les éléments aussi, dès les premières minutes du film, hein, avec le feu, très présent le feu,
l'eau surtout par les liquides corporels, le vent avec la tempête qui reviendra vers la fin d'ailleurs, l'œil du cyclone, l'œil de la tempête dans lequel nous retrouverons Dementus pour le dernier acte. Et la terre forcément concrète de ce qui peut avoir sous les pieds, de ce qui garde les gens sur terre malgré tout. Parce que franchement on n'est plus sur terre là, c'est post-apocalyptique, mais la civilisation, l'humanité, t'as l'impression qu'il y a des milliers d'années qui sont passées là, mais en fait il y a peut-être juste 50 ans, c'est ça qui est assez fou. Et ça se déploie et c'est extraordinaire, et là je vais pas revenir sur les détails de certaines péripéties ou autres, sur certains moments d'action, sur comment il fait voyager sa caméra. Il y a une scène qui m'a marqué, voilà, une scène de cercle, où elle subit un autre traumatisme en plus du premier, et il y a une sorte de plan séquence qui tourne comme cela et on sait où ça nous mène alors qu'on ne le voit pas directement à l'écran. Je vais faire la zone spoiler dans la foulée. La musique, bah, elle est au diapason du précédent, toujours composé par Junkie XL de toute façon. Voilà, c'est limpide, c'est du pur George Miller. Si vous aimez son cinéma, vous aimerez ce film. Si vous avez aimé Mad Max Fury Road, essayez de passer outre. C'est une forme de continuité, mais ça va beaucoup plus loin. C'est donc plus riche. Ça donc aussi a tendance à partir un peu dans tous les sens et à certains moments d'intrigue, presque une romance à un moment. Mais c'est pas grave. Ça, à la revoyure, à mon avis, ça va être très fort. Donc spoiler quand même, parce que bon, bah, dès le début, de toute façon, la vengeance, ça s'inscrit non pas parce qu'elle a été kidnappée, ça c'est secondaire presque pour elle. Non, sa mère. Parce que sa mère va poursuivre, la seule d'ailleurs, hein, parce qu'il faut garder au secret le monde de la Terre verte. Donc il n'y a qu'une qui peut poursuivre, sinon c'est trop dangereux. Et c'est sa mère qui va essayer de la sauver, mais non, sa mère ne va pas y arriver, et sa mère va mourir sous ses yeux. Et là, il y a l'idée, là, elle cristallise la mort, le traumatisme, parce que Dementus, il la force à regarder comme ça, c'est dans les larmes. Plus jamais elle ne détournera le regard. C'est son conseil à elle, à lui, qui lui donne, et après, elle poursuivra ce conseil. Et elle va fomenter cette vengeance, petite fille d'abord. Elle va partir. Malgré elle, elle va être vendue lors d'un pacte de guerre à Immortan Joe pour devenir une des épouses, parce que Immortan Joe, on le sait, il cherche une pleine vie, c'est-à-dire quelqu'un de bien formé en enfant, mais c'est sa quête inutile d'un désespoir pour tout le monde de désespoir de toute façon. On se demande pourquoi ils vivent, d'ailleurs vivent-ils vraiment? Ça c'est un message de fin, ces gens-là dans cet univers. Et ouais, après voilà, infiltration de machin, elle va se rapprocher, elle va devenir l'impérator Furiosa qu'on connaît auprès de ce Praetorian Jack. Ouais, une histoire d'amour pourrait presque débuter, mais on la voit pas frontalement. L'idée de revenir sur ses terres, elle peut-être partir avec lui. Elle veut garder cet espoir. Elle a cette graine d'arbre qu'elle a sur elle, transmise par sa mère, guidée par les étoiles. Elle espère encore tatouage, tout cela, tout cet héritage. Et elle transmet cela à un homme qui pourtant n'en avait plus. Et en face, avec Dementus, c'est fort, parce que les deux personnages sont... Il y a un antagonisme qui est puissant. Et à la fin, on comprend que c'est les mêmes. Ou du moins... Furiosa pourrait devenir Dementus, parce que Dementus, bon, dans sa folie des grandeurs absolues, voilà, en mode char bénure, à un moment même il va faire un discours au début en mode Dementus le rouge, on n'est pas loin de Karl Marx, mais après il devient Dementus le grandiose en mode fasciste, ou Dementus le noir, enfin il parle d'un truc à l'autre, parce que, bah, voilà, il ne contrôle plus son peuple, à un moment d'ailleurs, il perd complètement pied, comme tout le monde ici. Finalement, c'est Immortan Joe, le leader qui arrive le plus à avoir le contrôle hein, dans cet univers. Et donc, oui, il y a ce face-à-face final, j'en arrive là, où on voit que Dementus, lui aussi, a connu des traumas et a perdu sa famille et tout. Mais Furiosa ne va pas vouloir devenir comme lui, elle ne va pas le tuer frontalement comme on l'aurait imaginé. Et il y a quand même deux choses que Dementus lui dit, et c'est totalement vrai. C'est fort, ça, comme fin, d'ailleurs. Il lui dit, tu es moi. Voilà, toi, tu es moi. Tu es morte depuis longtemps. Il est mort, elle est morte. Ils sont morts du moment où ils sont dans cet univers, ils ont tout perdu, leurs proches, ils ont vu la mort. Et après, il y a cette phrase culte, qui va devenir culte à mon avis. Auras-tu ce qu'il faut pour devenir un mythe? Bah ouais, en ne devenant pas Dementus. Elle ne le tue pas frontalement. Et derrière, la narration nous dit comment ça se termine. C'est presque une sorte de fantasme, mais on peut y croire. Elle va utiliser le corps pourrissant de Dementus toujours en vie pour faire pousser le péché, pardon. Enfin, l'arbre de pêche, oui, le péché du coup en français ça serait hein, autre chose aussi. Hein. Mais ouais, parce que la graine et tout va pousser sur les entrailles pourrissantes avec les asticots, il fait l'engrais en fait de ce nouvel espoir. C'est-à-dire qu'il va vraiment mourir en totale souffrance en donnant la vie. Belle ironie du sort pour quelqu'un qui se pensait mort depuis longtemps. Finalement, c'est de lui que va naître autre chose. Et on voit à la fin qu'elle prépare déjà cette vengeance avec les épouses d'Immortan Joe qu'on verra dans Furiosa. Mais on sent qu'elle a tenté plusieurs fois avant ou qu'elle a préparé le terrain pour en arriver à ce qu'on a dans Fury Road. Ça, c'est fort parce qu'il y a une connexion qui se fait. Mais c'est presque
presque fantasmé cette fin avec cette narration qui ouvre au début, un fond bleu, on voit ce vieil homme. Qui est ce vieil homme d'ailleurs? Est-ce le sage qui change de camp à un moment de Nementus? Je pense pas. Serait-ce, imaginons, Max dans un monde futur? Non, ce n'est pas possible, à moins que. Serait-ce Max, des années après, à qui Furiosa aurait tout dit? Je sais pas. En tout cas, si vous avez l'œil, on le voit à Max, à un moment. Mais on le voit de dos, en haut, alors que Furiosa est agonisante. Il regarde et il n'intervient pas, à moins que ce soit lui qui amène le cadavre qu'il croit, parce qu'elle croit qu'elle est morte, peut-être. Il croit qu'elle est morte, pardon. Là, avec dans un endroit où il y a plein d'asticots et de trucs en décomposition. Non, mais on ne sait pas. Mais peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui va très loin, qui mérite beaucoup plus d'analyse et de revoyure. Là, voilà, je pose des jalons, c'est pas vraiment un procès ciné-critique, ça n'a jamais été cela. C'est juste un avis, c'est juste ce que j'ai en tête, ce que j'ai ressorti des thématiques, de la mise en place et tout. Dementus en tant que 5e chevalier de l'Apocalypse, qui à la fin, de toute façon, court à sa perte, droit dans la tempête. Et c'est fort ce qui se passe quand même. C'est très fort, parce que finalement, c'est assez cliché et stéréotypé sur pas mal de points, mais avec George Miller, ça passe toujours. Y compris sur cette réalisation, y compris sur des effets numériques qui pourraient paraître un peu justes parfois, mais en fait non, dans ce côté conte narré et autre univers, ça passe quoi, ça passe. Je ferme la zone spoiler, je vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien à chaud comme cela, enfin, ça sert juste à vous dire que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas où je le placerai par rapport à Fury Road, je ne sais pas où il sera dans mon bilan de l'année, parce que ça, vous voyez, c'est une expérience, c'est au-delà de l'appréciation. C'est pas à comparer forcément avec d'autres œuvres qu'on a vues cette année. C'est quelque chose d'assez spécial. C'est un film de George Miller au final. Ça s'apprécie. C'est rare au final. Il n'y en a pas eu 36 000 des films de George Miller par rapport à son âge. Et bah, il faut le voir comme quelque chose qui va au-delà de la quête habituelle de l'héroïne ou de la vengeance. Ça va bien au-delà. Il y a beaucoup de choses qui sont marquées. Peut-être trop par moment par rapport à Fury Road. Oui, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus écrit. C'est un peu plus péripétie. C'est moins frontal direct, ça certains vont lui reprocher à ce film, et d'autres vont peut-être encore plus apprécier cela. Puis de toute façon, il y a toujours le fluide George Miller, il y a toujours cette transcendance, ce raccrochement, voilà, ce rapprochement au mythe, à la narration, à raconter des histoires. Et alors là, on est vraiment en plein dedans, dans une maturité exquise. À vous la parole, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, c'est important qu'on en discute quand même, hein, et on poussera un petit peu plus l'analyse, évidemment, etc. Et puis peut-être par ailleurs, si je reviens sur ce film, sur d'autres médias, qui sait, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en sais rien, mais tout est toujours possible. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.